Si je vous dis que vous pouvez gagner de l'argent de façon totalement passive, sans rien faire, sans locataire à gérer, sans chasse d'eau qui fuit à réparer et sans travaux à gérer, eh bien vous allez me répondre certainement que c'est pas possible et que je suis un vendeur de rêves. Et pourtant, vous auriez tort car c'est tout à fait possible avec une stratégie de dividende en bourse et c'est ce que je vais vous expliquer dans le podcast d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je m'appelle Julien Leboda, je suis investisseur depuis 2012 et sur ce podcast, je vous aide à créer votre liberté avec l'investissement immobilier. Alors il y a quelques semaines de ça, j'avais fait un épisode dans lequel je parlais d'une stratégie pour investir avec 50 ou 100 euros par mois. Et dans cet épisode, je vous avais notamment expliqué que vous pouviez toucher des revenus passifs avec la bourse et plus précisément avec les actions à dividendes. Et à la suite de cet épisode, j'ai reçu pas mal de questions pour me demander plus d'infos sur les dividendes et sur leur fonctionnement. Donc l'objectif de l'épisode d'aujourd'hui, c'est de vous donner plus d'infos, de vous expliquer plus précisément ce qu'est un dividende, comment ça fonctionne, comment on choisit une entreprise, etc. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un dividende ? Un dividende, en fait, c'est une partie des bénéfices que réalise une entreprise et qu'elle reverse à ses actionnaires. Donc, ce qui veut dire que si vous détenez des actions de cette entreprise au moment où elle distribue le dividende, on appelle ça la date de détachement du coupon, vous l'encaissez automatiquement. Et donc, en fait, c'est plutôt simple. C'est-à-dire que vous n'avez rien à faire, rien d'autre que de posséder des actions de l'entreprise en question. Alors, cela dit, les entreprises ne sont pas forcément obligées de verser un dividende. Il y en a certaines qui le font et il y en a d'autres qui ne le font pas. Celles qui ne le font pas, en fait, elles ont toutes leurs raisons. Alors, il y en a pour lesquelles ce n'est pas dans la culture de l'entreprise. Il y en a d'autres qui décident d'en réinvestir les bénéfices pour financer de nouveaux projets. Et malheureusement, il y a aussi des entreprises qui ne versent pas de dividendes simplement parce qu'elles ne sont pas rentables, parce qu'il n'y a pas de bénéfices, il n'y a rien à distribuer. Alors, quel est l'intérêt maintenant de choisir une entreprise qui verse un dividende ? En fait, une entreprise qui verse un dividende, elle est généralement rentable car elle dégage des bénéfices et donc ça signifie qu'elle est plutôt bien gérée. Ça, c'est extrêmement intéressant. Ça veut dire que vous avez quand même l'assurance d'avoir des revenus passifs sur une durée plutôt longue. Mais il y a un autre phénomène qui est encore plus puissant que juste le fait de savoir que vous allez avoir des revenus dans le temps, c'est le rendement de vos dividendes dans la durée. Parce que les entreprises qui sont les mieux gérées, elles augmentent leurs dividendes chaque année et elles le font depuis plusieurs dizaines d'années en fait. Et donc ça veut dire que si vous investissez 100 euros aujourd'hui et que l'entreprise vous verse 4 euros de dividendes, vous avez un rendement de 4% sur l'argent que vous avez investi. Maintenant, si l'an prochain, l'entreprise elle décide d'augmenter son dividende et de le passer à 4,50 € par action, votre rendement, sans rien faire du tout, il vient de passer à 4,5%, puisque vous allez désormais toucher 4,50 € sur les 100 euros que vous avez investis au départ. Et donc, de cette façon, si vous laissez votre argent travailler pendant plusieurs années, le rendement va augmenter naturellement d'année en année. Et c'est comme ça que vous allez vous retrouver d'ici 10 ans avec des rendements de 8, 9 ou 10%. Il y a des personnes qui ont demandé si les dividendes augmentent sans arrêt. Alors, il y a parmi les entreprises qui versent un dividende, il y en a plein qui ne l'augmentent pas du tout. Il faut en être conscient. C'est loin d'être le cas de toutes les entreprises. Il y a même des entreprises qui affichent un gros dividende pendant quelques années pour attirer les investisseurs et qui ensuite vont le supprimer, ce qui est plutôt le signe d'une mauvaise gestion. Mais la bonne nouvelle, je vous le disais, c'est qu'il y a aussi des entreprises très bien gérées qui vont augmenter leurs dividendes année après année. Et la hausse, elle peut varier de plus 2 à plus 10% par an. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on est au-dessus de l'inflation. Et le mieux dans tout ça, c'est que les entreprises en question, elles le font depuis plus de 25 ans. Et moi, par exemple, dans mon portefeuille boursier, j'ai des actions d'une entreprise qui augmente son dividende chaque année depuis 50 ans. Donc, vous voyez qu'on est quand même sur quelque chose. Je veux dire, ce type d'entreprise a quand même vu plusieurs crises passer et elle est toujours présente. Alors, moi maintenant, je vous laisse imaginer, si vous investissiez votre argent pour vous créer des revenus passifs en dividende et que le montant de ces revenus passifs augmentait naturellement de 5 à 10% par an sans rien faire, ce serait quand même extrêmement puissant. Et on va prendre un exemple pour vous montrer les 3 leviers d'enrichissement des dividendes. Alors, j'ai pris des chiffres qui sont volontairement très simples. Le but, c'est que ce soit facile à comprendre. Si vous avez 1 000 € à investir et que vous décidez donc d'acheter 100 actions d'une société A à 10 € l'action, et que cette société verse 1 € de dividende par action. Donc le premier levier d'enrichissement, ce sont les dividendes que vous allez réinvestir. Parce que 1 € de dividende que vous allez toucher multiplié par 100 actions, ça veut dire que vous allez donc toucher 100 € de dividendes.
Vous êtes ensuite imposé à la flat tax, donc à 30%. Il vous reste 70 euros. Et vous avez désormais 100 actions qui valent maintenant 9 euros, car le montant du dividende est déduit de la valeur de l'action au moment du détachement. Et vous avez 70 euros en cash. 70 euros que vous divisez par 9, ça vous fait 7 actions supplémentaires. Donc, vous vous retrouvez maintenant avec 107 actions alors que vous n'avez pas investi davantage d'argent. Et donc, l'année d'après, vous aurez donc 107 actions fois 1 euro, ce qui fait 107 euros de dividendes, et ainsi de suite, d'année en année, si vous réinvestissez vos dividendes. Le deuxième levier, c'est la hausse du montant du dividende versé. C'est-à-dire que si l'entreprise elle augmente de 10% son dividende, eh bien, il passe de 1 euro à 1,10 €. Et donc, si vous avez 107 actions, eh bien, c'est plus 107 euros que vous allez percevoir, mais 117,70 euros de dividende, et ainsi de suite d'année en année. Donc là, vous avez maintenant deux leviers qui se cumulent, et c'est pour ça qu'on parle des intérêts composés, c'est extrêmement puissant. Et le troisième levier, eh bien, c'est l'argent que vous allez continuer à investir naturellement tous les mois, votre épargne que vous allez mettre en dividende, enfin dans des actions à dividende tous les mois, eh bien cet argent va venir s'ajouter. Et c'est donc ces trois leviers mis ensemble, eh bien c'est d'une puissance exponentielle. On parle d'effet boule de neige si cher à Warren Buffett. Et au bout de 10 ans, vous commencez à en percevoir la pleine puissance. Et je vous assure que au bout de 10 ans, on est vraiment sur quelque chose d'exponentiel. C'est-à-dire qu'au début, vous n'allez pas trop voir la différence, mais arrivé à 10 ans, eh bien, d'une année sur l'autre, les résultats sont complètement déconnants, complètement délirants. Et vous pouvez vraiment avoir des revenus passifs qui explosent d'une année à l'autre. Est-ce que c'est risqué d'investir en dividende? Alors, il y a beaucoup de personnes qui confondent bourse et casino, qui pensent qu'on joue son argent en bourse. On entend souvent le terme de « Ah, tu joues en bourse », alors que non. Ça, c'est ce que j'appelle spéculer. Spéculer, c'est acheter quelque chose en espérant que ça monte sur la base de rumeurs infondées. Moi, je vous parle d'investir en bourse, vraiment d'investir avec des faits, des choses factuelles, des choses tangibles. Eh bien, c'est nettement moins risqué que le livret A ou l'assurance vie parce que le rendement moyen de la bourse dividende réinvesti, c'est 10% par an, en tenant compte des mauvaises années. Donc 10% de rendement moyen annuel, alors que le livret A, on est à 0,5%. Autant vous dire que le livret A ne couvre pas l'inflation et donc votre argent, vous perdez de l'argent en fait année après année parce que vous perdez du pouvoir d'achat. Et donc, ce que je peux vous dire pour terminer, c'est qu'une société qui verse un dividende croissant chaque année depuis au moins 25 ans, elle a vu passer plusieurs crises. Donc, je pense qu'elle a de quoi être solide. Elle est quand même très bien gérée. Ensuite, est-ce que ça demande beaucoup de temps d'adopter cette approche en dividende? Eh bien, c'est tout l'intérêt de cette méthode. Ça ne nécessite que 5 minutes par mois. En fait, la bourse, c'est le seul pilier d'enrichissement qui ne vous demande ni client, ni locataire, ni temps à y passer. Vous pouvez gérer votre portefeuille depuis n'importe où dans le monde avec votre smartphone ou tablette ou ordinateur. Et ça vous prend vraiment 5 minutes par mois, juste le temps en début de mois, de passer un ordre d'achat pour racheter toujours plus d'actions. Et puis, terminer, vous en entendez plus parler jusqu'au mois suivant. Et enfin, dernière question qui m'a été beaucoup posée, mais Julien, j'ai pas d'argent, est-ce que la bourse, c'est pas réservé aux riches? Eh bien non, la grande force, c'est que vous pouvez investir immédiatement depuis chez vous, même avec 100 euros. Ce qui compte, c'est pas tant d'avoir beaucoup d'argent à investir, même si, si vous avez 500 000 euros à investir dès maintenant, oui, c'est sûr que ça vaut le coup. ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais si vous n'avez pas d'argent aujourd'hui, ce qui compte, c'est d'être régulier dans vos versements. Et c'est le temps qui fera le reste, c'est ce qu'on appelle la magie des intérêts composés. C'est-à-dire que si vous commencez avec 100 euros, mais que vous êtes vraiment régulier, 100 euros tous les mois, puis que le jour où vous pourrez mettre plus, vous mettrez plus, et ainsi de suite, et que vous avez vraiment cette discipline de réinvestir vos dividendes systématiquement, eh bien, vous allez pouvoir profiter vous aussi de cet effet boule de neige et des intérêts composés. Et vous verrez que ça peut avoir un impact considérable. 100 euros par mois investis sur 20 ans, ça vous fait 71 000 euros avec 10% de rendement annuel moyen. Donc dans 20 ans, si vous mettez 100 euros par mois, vous aurez 71 000 euros. Voilà, ça c'est si vous mettez seulement 100 euros par mois. Bien sûr, si vous mettez plus d'argent tous les mois, le plus vous pourrez mettre, le plus vous aurez de bénéfices, d'effets, d'intérêts composés avec cette stratégie. Et je pense que vous comprenez maintenant pourquoi j'utilise cette stratégie en complément de l'immobilier depuis bientôt 10 ans maintenant, parce que pour moi, c'est vraiment extrêmement complémentaire. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cet épisode. Maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est que si vous voulez apprendre à mettre cette stratégie de dividende en application, je vais vous mettre dans la description de ce podcast le lien vers mon programme de formation Bourse et Dividendes. Je vous explique de façon vraiment très simple
comment mettre en application cette stratégie, comment investir en 5 minutes par mois depuis chez vous. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez commencer dès cette semaine et vous pouvez toucher vos premiers dividendes dans les semaines qui viennent. Donc, c'est vraiment, c'est beaucoup plus rapide que l'immobilier. C'est vraiment très, très rapide à mettre en place. Et vous pouvez commencer comme ça à percevoir vos premiers revenus passifs. Donc, je vous remets le lien dans la description de ce podcast sur mon programme de formation Bourse et Dividendes. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Merci de votre fidélité surtout. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao.